Allez, j'attaque cette nouvelle journée. Il fait froid. Là, on sent que l'hiver est en train de revenir. J'ai les mains gelées. Là, je suis en train d'encastrer mes interrupteurs et mes prises qui manquaient dans les nouveaux coffrages que j'ai fait. En fait, j'ai les doigts, ils sont tellement froids, j'arrive pas. Je galère. Donc bon, j'essaie de me réchauffer un peu les mains. Et puis bah, je m'y mets, hein. De toute façon, c'est en bossant que mes doigts vont se réchauffer. Je suis en train de récupérer mon trépied que j'avais accroché quand je faisais les lits. Ah. Hop là. Voilà. Donc on va se poser ici. Je pense que j'en ai pas pour longtemps. Il faut que je fasse ce cadre-là, le cadre derrière, et c'est tout, parce qu'après les autres prises, j'ai pas encore fait les coffrages. Voilà, allez go. Bon, aujourd'hui, je m'occupais de la partie chambre de Liam. J'ai toute cette partie, en fait, avant de rentrer dans son lit, à aménager. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir le meuble escalier, comme je vous disais, qui est là-bas. Tac, ici. Lui, ce meuble, avec 3 marches, il va aller ici. Donc, en arrivant là, tac, première marche, deuxième, troisième, et on arrive dans le lit. Avec une barrière évidemment sur le côté pour pas tomber des marches. Avant ça, il faut que je pose un tapis ici. C'est un tapis, je l'ai là dans mon vélo. Il est là. Ce tapis qu'on avait en fait à la maison. C'est un tapis de jeu pour enfants. Enfin, je crois qu'à la base, c'est pas un tapis de jeu. Je sais plus, enfin, ça s'achète à Ikea. On avait acheté ça il y a un moment, en fait, on l'avait à la maison et Liam, il jouait dessus, il avait tous ses jouets dessus, c'était son espace jeu. Donc on va lui remettre ça devant sa chambre et en fait il va aller là devant la chambre et jusqu'en dessous en fait toute cette partie là, donc en partie un peu en dessous de notre chambre. On y verra mieux comme ça en grand angle. Donc toute cette partie là et même là ça va continuer en fait sous le lit, tac, jusque là. Donc tout ça, ça va être son petit coin à lui. Alors ici il y aura un pied et je pense que le pied, déjà, c'est celui-là. Je vous disais hier, il est trop court. Donc, je vais mettre quelque chose en dessous pour le surélever, un petit pied ou quelque chose. Ça sera pas très joli, mais en fait, ce qu'on va faire, déjà, pour éviter qu'il se blesse avec, même si j'arrondis les angles, c'est que je pense qu'on va mettre de la corde tout autour. De la corde jusqu'en haut. Ça va faire un poteau très joli. Parce que ça sera en plein milieu de son coin jeu. Ça fera un truc joli, il pourra pas se blesser. Enfin bon, du coup, là, le tapis, il va faire tout ça. Tout ce carré, donc je vais le recouper, je vais le coller. Avant de faire ça, il faut que je rebouche ces trous-là. Donc j'ai déjà commencé à le reboucher. J'ai mis une grosse plaque de contreplaqué en dessous. Là, je vais aller mettre de l'isolant. Et ensuite, là par-dessus, je voulais mettre une autre plaque, mais en fait, je vais juste mettre un scotch parce que je veux que ça reste plat. Donc je vais mettre cette espèce de scotch isolant en aluminium. Moi, ça restera bien plat et je pourrai aller caler le meuble dessus. Pour caler mon meuble, ici, il nous manque genre 2 ou 3 cm, pas plus, pour qu'il rentre. Donc là, je vais aller faire un petit encart dans lequel va aller se glisser mon meuble pour qu'il rentre pile poil dans cet espace-là. Ensuite, il sera fixé au sol, il sera fixé au mur. Il va arriver, je crois, à peu près ici. Mais comme là, il y aura le matelas de gamme, ça sera un peu plus haut. Donc hop, il arrivera et puis il ira sur son matelas. Ensuite, je vais aller mettre les lattes sur son lit. J'ai pas encore les lattes du nôtre parce que lui, c'est un lit en 70. Nous, c'est un lit en 160, donc il nous faut des lattes de 80 et on n'a que des lattes de 70. Donc déjà, on peut faire le sien et on fera le nôtre plus tard. Voilà, donc c'était ma mission du jour, tout ça, sachant que j'ai déjà fait l'encastrement des interrupteurs, celui-ci, cela, interrupteur prise, et aussi celui-là on l'avait pas noté mais il fallait que je le fasse, la prise qui est ici,
Tac. En fait, il y a un renfort derrière, juste qui prend une toute petite partie de mon trou, ce qui fait que la boîte d'encastrement, je pouvais pas la mettre, j'avais dû la redécouper. C'était des boîtes d'encastrement premier prix, donc en découpant, c'était cassé de partout, étonnez pas. Donc grosso modo, quand on tirait sur la prise, il faut pas faire ça, mais tout le monde fait ça. Tout le monde tire sur la prise. Personne met la main sur la prise avant d'enlever la fiche, quoi. Donc bref, c'est sûr qu'à un moment on aurait tiré, c'est toute la prise qui sortait, donc ça allait pas. Donc on a acheté des boîtes d'encastrement un peu mieux, et c'est celle-là que j'ai remplacée du coup par celle-là, et maintenant c'est beaucoup mieux, ça tient nickel. Donc plus de soucis de ce côté-là. Tenez, hop, dans les soutes, c'est ça que j'ai fait. Voilà, pour reboucher mes trous. Des plaques de contreplaqué en combien? C'est du 9 mm je crois. Ça évitera les visites des petites souris. Ça va protéger du froid avec l'isolant que je vais mettre dans le trou. Parce que je le sentais le froid qui remontait par ces trous-là. Voilà, ça serait une bonne chose. Eh bien, écoutez, je m'y mets. J'ai plein de chutes d'isolant un peu partout. Donc j'ai ce qu'il faut pour ça. Et ben, comme d'hab, on va encore bosser dans la chambre aujourd'hui. Donc je reprends mon trépied. Et je vous repose. Pas au même endroit qu'hier. Parce que ce point de vue, vous allez en avoir marre à force. Donc je vais vous trouver un autre point de vue sympa. Et on s'y met. Allez, nouvelle journée, on est lundi. Vous avez dû vous apercevoir que je n'ai pas sorti la vidéo hier, j'avais dit un jour sur deux et j'en ai pas fait hier. Et la raison, elle est toute simple, c'est que je suis pas allé au kart dimanche. Voilà, je suis resté à la maison, j'ai profité en famille. Je m'y remets du coup aujourd'hui, on s'est arrêté l'arbre. J'ai fait un beau rangement, je sais pas si je vous ai montré, attendez, je vous montre comme c'est tout beau. Tac, voilà, j'ai tout bien rangé, nettoyé, enfin si on veut c'est toujours sale mais c'est la peinture, hein, je vais pas m'embêter à l'enlever. Voilà, ici c'est rangé, là par terre ce n'est pas du tout rangé. Mais voilà, on commence à y voir à peu près clair. Et aujourd'hui je vais m'attaquer à ceci, la salle de bain qui est un gros dépotoir. La moitié de la salle de bain me sert de poubelle. C'est poubelle géante. En fait, ici, c'est très chiant parce que les éboueurs ne passent qu'une fois par semaine. Ils passent le vendredi matin. Donc, jeudi soir, j'ai sorti mon gros sac poubelle de chantier, tout content pour qu'il m'en débarrasse. Et en fait, ils ne prennent pas les sacs de poubelle. Ils ne prennent que les poubelles qui sont dans une poubelle, quoi, dans une benne. Une petite benne, sachant qu'il y a une benne ici, mais comme c'est celle du proprio, je voulais pas la squatter, mettre mon gros sac de chantier dedans, quoi. Donc voilà, je vais les sortir petit à petit, une par une toutes les semaines. Quand il y aura de la place dans la benne, ça va être long, mais j'ai pas d'autre solution, quoi. En attendant, ça m'encombre le quart. Donc, plusieurs missions aujourd'hui. Ça va surtout être de l'organisation, du rangement et un peu de montage, sachant qu'il est déjà midi. Je dois partir à 16h30 parce que je dois aller à Leroy Merlin récupérer un click and collect avec tout le matos pour l'eau
J'ai commandé tout ce qui va me permettre en fait de faire les circuits d'eau, tous les raccords, tout ça. J'attends toujours ma commande de Carflow pour les cuves. Sachant que, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais fait une commande de cuve noire normale. Ils me disent qu'il y aura un retard de plus d'un mois, donc je les recevrai mi-février, sachant qu'on emménage début février, c'est vraiment pas arrangeant. Donc à la place, ils nous proposent pour légèrement plus cher de nous envoyer des cuves blanches. C'est des cuves blanches semi-transparentes en fait, on voit un peu l'eau à travers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection UV avec ces cuves-là, mais comme nous, elles seront sous le lit et dans les soutes, elles seront protégées, donc normalement, pas de problème. Maintenant, ce qui nous embête avec Addison, c'est que grosso modo, elles font la même taille, c'est des 100 litres, elles n'ont pas la protection UV, donc elles sont un peu moins bien, et elles sont plus chères. Alors normalement, elles sont pas mal plus chères, mais il nous a fait un prix, je sais plus, de 9%, 9 ou 10%, ce qui fait que ça devient quand même plus cher, mais moins cher que ça aurait été s'il avait laissé le prix d'origine. Bon, c'est quand même sympa de leur part, mais on se retrouve quand même à payer plus cher pour avoir le produit qu'on ne voulait pas. Tout ça parce qu'ils sont en retard sur les produits qu'on voulait. Parce qu'au final, ils nous ont vendu des cuves qu'ils n'avaient pas en stock. Ça, je suis pas sûr que ce soit légal de vendre quelque chose que tu n'as pas en stock en le mettant en stock sur le site. Mais enfin bref, du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais organiser mes soutes. Je vais vider tout ce que j'ai dans mes soutes et qui est juste là pour le stockage. Ensuite, je vais débarrasser ma salle de bain. Donc les poubelles, je pense que je vais me faire un petit coin de soute qui sera mon coin poubelle de chantier temporaire. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à monter ma douche. Et puis peut-être que la journée aura pas mal avancé. Suivant où on sera la journée, je vais peut-être commencer aussi à percer tous les points d'eau. Voilà. Et pour répondre à quelques commentaires que j'ai eu par rapport à la soupape de sécurité pour le chauffe-eau. On m'a dit que j'avais mis le chauffe-eau trop bas pour mettre le groupe de sécurité. Effectivement, un groupe de sécurité ne rentrerait pas. Mais en fait, ce chauffe-eau, il est fourni avec une soupape de surpression. C'est une petite soupape. Alors, je ne l'ai pas ici, je l'ai rangée dans la boîte. Ah si, je l'ai là, je crois. Je l'ai mis dans mon tiroir à électricité et à eau. Ah, elle est là. Ah, ça ressemble à ça. Une petite soupape de sécurité. Où en fait, en cas de surpression, ça va s'échapper par le petit trou par ici. Donc voilà, alors je ne savais pas s'il fallait que je rajoute en plus un groupe de sécurité. Ça me paraissait bizarre qu'on nous fournisse ça, s'il fallait mettre un groupe de sécurité. Et il se trouve que pour des chauffe-eau de 80 litres et moins, le groupe de sécurité, il n'y en a pas besoin. En tout cas, c'est pas obligatoire. Et donc cette soupape suffit largement. Donc c'est pour ça que je vais pas en mettre et que l'espace que j'ai est largement suffisant. Et merci Jujulbus pour l'info des soupapes. Je ne savais pas qu'effectivement pour les 80 litres et moins, c'était pas obligatoire. Mais en tout cas, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a cette petite soupape que dans tout cas je comptais mettre. Mais voilà, donc pas de groupe de sécurité. Donc j'aurai pas de problème de ce côté-là. Donc je vais juste pouvoir faire mes petits trous dans le sol pour faire monter mon eau. Et puis voilà. Bon allez, je m'attaque aux soutes. Bon voilà, j'ai tout ce joyeux bordel à trier. Je vais voir ce que je garde, ce que je garde pas. Il y a des trucs, je pense, je vais aller voir le ferrailleur pour revendre tout ce qui est aluminium. Et ça, je vais peut-être en garder un, c'est les anciens chauffages. Bon, la gaine, je la garde. Ça va dégager, c'était un porte-bagages. Ça, je le remettrai en place. C'est pour la fenêtre du plafond, j'ai plus le nom. Bon, mes sièges de camping, la tente, tout ça c'est du métal, ça va se vendre. Voilà, j'ai encore un rouleau d'isolant neuf, mon échelle que je vais laisser dans les soutes, mes volets. Bon, voilà, tout un tas de trucs à trier. Je vais vous épargner ça sert à rien que je filme le tri. Et je vais quand même ramener là quelques trucs déjà. Et je vais aller manger. Et ensuite je vais voir comment je fais ça. Peut-être que je vais emprunter une voiture pour aller chez le ferrailleur. Je sais pas si j'ai le temps. Sinon je mets tout pour l'instant à l'abri dans le bâtiment. Et après j'irai un autre jour quoi. Le truc c'est qu'il faut que je le fasse parce que là j'accumule et au bout d'un moment il faut s'y mettre quoi. Bon allez,
Bon, j'ai fini de tout ranger et là, il se met à flotter. Je suis allé me mettre à l'abri sous la porte de la soute électrique du car. Là, je suis en train de débrancher mes batteries, je les avais mises à charger. Seulement, j'ai pas envie qu'il pleuve dessus, donc je vais fermer mon tiroir, je vais tout ranger. J'ai pas envie de les laisser charger, en fait, je vais bientôt partir. Et j'ai pas trop envie qu'elles chargent quand je suis pas là. Alors, ça peut paraître bête, mais voilà, je suis un peu méfiant. J'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, on sait jamais. Donc, je les débranche, je continuerai de les charger demain. En plus, bon, c'est toujours la même histoire, hein, j'ai toujours une batterie qui est morte, donc je les ai branchés en parallèle, histoire de faire une très grosse batterie 12 volts. J'ai commencé à charger, là je pense qu'elle doit être suffisamment chargée peut-être pour démarrer, mais je veux quand même continuer à la charger. Et en plus je vais les repasser en 24 volts, normal, pour les rebrancher ensemble. Et je vais peut-être essayer d'utiliser l'option réparation de batterie de mon chargeur, j'y crois pas trop, mais qui ne tente rien à rien. Voilà, je referme tout ça, il y a Alison qui va venir me chercher bientôt là, d'ailleurs il est tôt, mais on a plein de choses à faire. On va passer chez Leroy Merlin récupérer mon panier. Et on va aussi aller dans un magasin comment on dit, de chute, de décoration. En fait, on voudrait acheter du sol pour mettre dans la salle de bain, et quand on n'a vraiment pas beaucoup à mettre, on a genre 2 mètres sur 1,50 m, quelque chose comme ça. On va voir si on peut acheter une chute, ça coûtera beaucoup moins cher. On va mettre du lino, je pense. Voilà, je débranche tout ça, je range et je vais me mettre à l'abri dans le car en attendant que Alison arrive, parce qu'il fait froid. On est déjà venu ici. Ici. On avait acheté quoi ici? On avait acheté le tissu pour faire les... dans Bubule. Même à Narbonne, mais c'était le même magasin à Narbonne. Ouais, je me souviens, on avait acheté de quoi faire tous les draps pour Bubule et les rideaux et tout. Ah oui, c'était pour le kangou, ouais, c'est vrai. Tu vas où, Liam? C'est pas par là. Viens, on retourne. Go! Avance! Voilà donc la raison de notre venue dans ce magasin, les gros avantages, c'est ce que je vous disais, c'est les chutes. Il y a beaucoup de chutes à prix réduit. Des carreaux au sol. T'as pas peur que ça fasse loucher un peu? Je sais pas. Bon, je pense que du couleur bois, on en a suffisamment. C'est pas trop cher et c'est la dimension qu'il nous faut. Non, pas du tout. Encore. Moi, je veux ça, moi. Quoi? Le gazon? Du gazon, genre tu sors de la douche, les pieds dans le gazon. Où ça? C'est comme un tapis de douche, mais un tapis géant qui fait tout le sol. En vrai, t'en penses quoi? Un espèce de tapis géant? Bah, de la moquette, quoi. Moquette à poil long. Non, mauvaise idée. On met bien des tapis à poil long. Ah, moi, j'adore ça. Genre, tu sors là de la douche, les orteils là-dedans. Ouais, au niveau de l'humidité, c'est pas ouf. Mais c'est pas du tout du sol. Si? Carreau noir. Ouais, c'est bizarre retouché. 2 par 0,65, ça va pas. C'était beau, regarde. Bah ouais, c'est super joli. C'était parfait 2, mais par 0,65. 0,60. Ouais, trop petit. Et par contre, ouais, au niveau du toucher pour les pieds, c'est pas ouf. C'est pas lisse, quoi. Tu me diras, ça fait antidérapant en fait. Mais oui, c'était trop bien. Comme ça? Ah non, pas du tout. Ah non, ils sont tous trop lisses après. Ah, c'est trop beau. Non, il n'y a pas. Si on prend 2 trucs comme ça, mais est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est affreux? C'est affreux. Moi, je suis pas très fan. D'ailleurs, il y a d'autres trucs. Ah non, mais ça, c'est couleur bois, ça. Oh, non, mais surtout, il y en a trop là. bois foncé. Vaut mieux trop que pas assez. Hein. T'es pas sérieuse? Pourquoi? C'est horrible. Ah, 0,80 pile poil. Non, Ah, en soi, c'est pas horrible, mais c'est joli à mettre dehors, quoi. On dirait de la pierre. Attends, notre fils se fait la malle. Yam, tu vas où? Tu vas où? Retourne voir maman. Pss, 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 pss. Va voir maman. Non? On avait acheté le PVC du kangou. Liam, tu viens par ici? Bonjour. Allez, viens par ici. Allez. On retourne là-bas.
On a acheté le PVC pour faire. On avait du PVC dans le Kangoo? Oui, au sol. Ici aussi une chute. On avait même fait la vidéo, on a filmé ça. Oui, d'accord, oui, c'est bon, je me souviens. Non, mais on va commencer à faire des raccords, ça va pas le faire. Hein. Non, les raccords, ça va être chiant et ça va pas être beau. Il n'y a que des trucs bois, c'est vrai que c'est dommage. Putain, c'est chiant, je suis en mode cinématique, ça fait du flou. Moi, je voulais vraiment celui-là. Faites pas une salle de bain, une toilette? C'est ça, pour mettre dans la salle de bain d'un car aménagé. Ouais, ça va bien rendre. Et voilà, monsieur. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous aussi. Tac, madame. Merci. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? On prend de la colle ou pas? De la colle à tapisserie pour coller quoi? Bah la tapisserie. Quelle tapisserie? Ah, j'ai plus de batterie. Rebonjour, paf, tour de magie. Ah, je marchais dans la boue. On est le lendemain, je suis à nouveau au bus. C'est pas que j'ai coupé comme une brute hier, c'est tout simplement que j'avais plus de batterie. Mon téléphone a coupé. Donc je crois que j'ai même pas pu vous montrer finalement ce qu'on a acheté pour mettre au sol. Donc je vous montrerai là, je vais le mettre je pense aujourd'hui. Comme ça vous allez pouvoir voir en direct. Je devais sortir ma vidéo hier, d'où mon blabla où je vous disais oui je sortais qu'un jour de retard. Mais finalement ce sera 2 jours de retard. Parce que voilà, avec la vidéo qui a coupé en plein milieu, finalement j'ai rebranché mon téléphone que le soir. Vous faire une conclusion là, assis sur mon siège pendant que je faisais le montage, un peu à la vadrouilleur. J'avais pas envie de faire ça. C'était genre dans le bus, je l'aurais peut-être fait, mais là chez moi c'était pas intéressant. Bref, du coup, je vous fais un jour de plus dans cette même vidéo. Je suis venu avec la voiture. Alison est restée à la maison avec Liam. Ce matin, on a eu des visites à l'appartement, donc là il est déjà 13 h je crois, et je m'y mets à peine, sachant que hier, je vous avais dit que j'allais chercher une commande en click and collect chez Leroy Merlin, et ma commande avait disparu. Enfin, ma commande était bien là, mais mon rendez-vous avait disparu. Ils n'ont jamais reçu mon rendez-vous, alors j'ai reçu la confirmation que le jour avec l'heure. Donc j'aurais dit, bah, c'est pas grave, on se fait ça demain, donc je dois y aller aujourd'hui à 17 h 30. Donc de 13 h à 17 h 30, il faut que je parte à 17 h. De 13 à 17, ça fait 4 heures. Donc j'ai 4 heures grosso modo pour poser les toilettes. Ça, faut que je vous en parle d'ailleurs. Poser la douche. Traiter le plafond. Poser le lino au sol. Et voilà, je pense qu'on sera déjà pas mal. En 4 heures, ça devrait le faire. Je vais voir mes batteries parce que hier j'ai lancé le mode réparation. Il y en avait pour 17 heures, je crois. Est-ce que ça l'a réparé? Je ne sais pas. Et c'est vrai, je vous avais dit que j'étais pas confiant, que je voulais pas laisser tourner. Bah, j'ai changé d'avis. J'ai laissé tourner toute la nuit. Ce matin, j'ai regardé. Mes batteries du Power Kit étaient encore chargées à 35%. C'est-à-dire que ça n'a pas coupé en plein milieu. C'est cool. Et ben, la réparation ne tourne plus. Donc, c'est que c'est bien terminé. Je ne sais pas si ça l'a réparé. Ils disent bien, toutes les batteries ne peuvent pas être réparées. Oui, c'est vrai. Surtout celle-là, vu l'état dans lequel elle était. Je sais pas s'il me l'a réparé, en tout cas au moins il a dû me la charger et ben, on verra si elle retombe à 3 volts de temps en temps ou si maintenant elle a une charge, une tension un peu plus raisonnable. Je rebranche mes batteries, j'essaie de démarrer le car et puis bah, je me mets à la salle de bain. C'est cool, il pleuvait ce matin, puis là, grand soleil quoi. Allez hop, je branche tout ça. Alors, je sais pas si la réparation était censée la charger. Voilà, maintenant il me dit qu'elle... Bon, ça défile. Il me dit qu'elle est à 13,8 volts parce que je viens de la brancher en fait. Au moment, voilà, 13,9 parce que c'est en train de charger. Mais au moment où je l'ai branché, il y avait marqué que c'était 12,0, ce qui me paraît pas beaucoup. Donc je pense pas qu'il l'ait chargé. Normalement, je suis plutôt censé être à 12,8. Donc là, j'ai remis un coup de charge. Mais d'ailleurs, je pense que je vais la brancher en 24 volts. Là, je vais mettre en 24 volts et je vais charger en 24. Et je démarrerai après du coup. Ma salle de bain est toute propre. Toute bien rangée.
Alors, j'ai mis ça, mais c'était juste pour les ranger, hein. C'était pour pas les perdre, parce que j'ai pas encore mis de téflon. Hop. Voilà. Pareil pour le deuxième. Voilà. C'est chiant parce que le téflon, il est dans ma commande que je vais chercher là en fin de journée. Mais j'ai une pâte que j'avais achetée quand j'avais changé ma pompe à eau. Et c'est une pâte à joint en fait. C'est de la pâte à joint. Donc, normalement, c'est fait pour ça. Donc, je devrais pouvoir l'utiliser. Je devrais pas avoir besoin du téflon. J'ai pris au cas où, c'était 99 centimes. Mais je vais essayer de faire avec la pâte. Je vais relire quand même le mode d'emploi, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de mettre de filasse. Je vais vérifier, mais il me semble pas. Voilà, je vais vous poser sur trépied et de toute façon là je vais regarder pour la pâte, mais je vais pas la mettre de suite. La douche c'est le dernier truc que je vais faire. Là déjà je vais commencer à mettre le lasur au plafond. Voilà. Je sais pas, j'ai mis mon trépied. Allez, je le cherche et je vous pose. Je sais pas où vous poser. Le problème c'est que c'est petit quoi. Donc c'est dur de trouver un endroit où je peux vous mettre. Donc que dans la salle de bain, parce que si je vous mets en dehors de la salle de bain, voilà, on voit juste un petit bout à l'entrée, on voit pas toute la salle de bain. Et à l'intérieur, c'est petit. Il faudrait que j'arrive à vous mettre par terre, dans un coin. On va voir peut-être par là. Genre comme ça. Tac, je déploie les pieds. En grand angle. Le truc, c'est que je vais commencer par le plafond. Est-ce que je peux pencher? Bah voilà. Allez hop, je vous mets là. Je viens de regarder ce que j'ai filmé, ça sert pas à grand chose. J'ai filmé la moitié du plafond en fait, pendant la moitié de l'accéléré on me voit pas. Bon je vous l'ai mis quand même, mais je vous l'ai mis en accéléré plus, histoire que ça dure pas trop longtemps pour rien quoi. Bon bref c'est pas grave, on voit quand même un petit peu. J'ai terminé de l'asurer, en tout cas j'ai mis une première couche. Je mettrai une deuxième couche après, là je vais laisser sécher 4 heures. Demain je mettrai un petit coup de ponçage au grain fin. Et je repasserai une deuxième couche par dessus. Parce que c'est la salle de bain, puis il faut bien protéger quoi. Du coup je vais passer à la suite. Je vais bien nettoyer mon sol et je vais aller poser mon lino. Je vais vous montrer le lino que j'ai acheté du coup, enfin qu'on a acheté hier avec Allison. Il est là. C'est un beau lino noir, des carreaux noirs en fait. Mais dans les plans qu'on voit avant, là où on était en train d'essayer de choisir le lino, on aimait beaucoup un lino noir justement, mais la chute était trop petite. Et finalement on l'a pris, mais pas en chute. On l'a pris en taille réelle, enfin on l'a pris à la coupe quoi. Puis franchement c'était pas cher, hein. On a payé 10 € pour 2 mètres par 1 mètre. Voilà, 2 mètres carrés quoi. Bon, la découpe devrait être à peu près facile, parce que normalement ça devrait être un carré, mais je mesurais et c'est pas tout à fait un carré. Sachant qu'en plus, j'aimerais faire cet encart en un seul bloc. Voilà. Mais bon, ça devrait être relativement simple quand même. Je vais quand même le couper comme si c'était un carré, mais un peu plus grand. Et après, je vais juste aller redécouper bien dans mes coins. Et n'empêche, je me dis que j'aurais dû poser le lino avant. Comme ça, au moins, le sol serait arrivé à fleur du lino. Et j'aurais pas eu besoin de faire des découpes parfaites. Là, au final, je vais mettre mon lino. Et je sais pas trop, je pense que je mettrai quand même des plaintes parce que personne coupe un lino tellement parfaitement que ça colle pile poil. En plus, on peut pas, parce que même si j'arrivais, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans le salon, je l'avais coupé tellement parfaitement, c'était pile à ras du mur, mais suivant les températures, il gonfle ou il dégonfle, et du coup, des fois, ça fait des bosses, ça gondole. Donc, je sais qu'il faut laisser quelques millimètres d'écart pour lui permettre justement de travailler. Donc, je vais le couper comme je peux, et j'irai sûrement mettre des plaintes.
Bon allez, je m'arrête pour aujourd'hui. J'ai continué de reboucher certains trous que j'avais dans le sol. J'avais dit qu'il fallait que je rebouche. J'ai fixé tous mes sièges de façon permanente, j'allais dire pas vraiment permanente, mais j'ai remis les fixations qu'il y avait d'origine. J'ai fait un peu d'électricité, 2-3 prises que j'avais à remettre. J'ai démarré le car. Et voilà, j'ai ma salle de bain là qui est prête à être faite. Et juste, c'est vrai que je suis un peu frustré, j'aurais aimé faire la douche aujourd'hui. Mais voilà, faut d'abord que j'aille chercher ma commande pour avoir la filasse. Enfin non, du coup, c'est pas de la filasse que je vais mettre, c'est j'ai plus le nom, du téflon. Voilà. Donc, désolé, je vous regarde pas. En même temps, j'essaie de refermer mon pot de l'azur. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais chercher ma commande. Ça sert à rien que je vous prenne avec moi. C'est pas passionnant. Et on se revoit dans 2 jours, normalement, si cette fois, je suis à l'heure. Hop là. Allez, ciao. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to